Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons de l'Assemblée générale de l'ONU et du Togo, où le Togo va bien et le Togo va même mieux, selon une déclaration du ministre Robert Dussé, ministre en charge des Affaires étrangères du Togo. Il était à la tribune des Nations Unies lors du débat général. Ce 26 septembre, le ministre Robert Dussé est revenu, en tout cas dans son discours, il est revenu sur le développement du Togo et les questions, les enjeux du monde actuel. Il a, dans une première partie en anglais, avant de revenir en français, en tout cas, pour ce qui concerne le contenu même de son discours, il a commencé par la question du Togo. Il dit que le Togo fait des avancées. Il ne peut pas parler du monde sans parler d'abord de son pays. Pour lui, le Togo va bien. Le Togo va même mieux. Avant de s'attaquer à d'autres problèmes, peut-être si on a le temps, on reviendra sur certains aspects de la suite de son discours. Cette affaire de cartes, ce qu'il voudrait qu'on corrige, ainsi de suite. L'impérialisme, le multilatéralisme et tout. Mais bon, pour l'essentiel, on va s'attenir à ce qui concerne le Togo. Le Togo va bien, le Togo va même mieux. Robert Dussé, nous en parlons avec nos invités, vous le savez, pour le quatrième sujet. Très chers téléspectateurs et chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Oui, nous savons tous que Robert Dussé, le ministre des Affaires, professeur Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, a toujours été un fin défenseur du panafricanisme. Et justement, les mots pour l'exprimer viennent aisément lorsqu'il prend la parole. Et je pense qu'il a eu l'opportunité de pouvoir démontrer cette densité sur ces questions-là. Mais justement, la question qui a attiré l'attention aussi bien de l'opinion, surtout l'opinion togolaise, est justement la question sur le Togo avant d'aborder. Vous l'avez si bien dit, on ne peut pas aborder les sujets panafricains sans d'abord parler de soi. Et justement, concernant le Togo, puisque c'est ce qui est l'objet de, en tout cas, ce débat, je pense qu'il a tracé la feuille de route 2020, 2025, 2025 dans toute sa plénitude, en prenant le cas par cas, qu'on soit dans le social, l'économie et même la diplomatie. Il est revenu sur des aspects. C'est vrai que cela a créé, en tout cas, une certaine, en tout cas, certains l'ont analysé d'une manière ou d'une autre, ce qui est une bonne chose, puisque la disparité dans le pays en ce qui concerne les retombées ou pratiquement ce qui concerne le bien-être des populations suscite en tout cas cette vue d'ensemble de cette analyse-là, ce tableau-là qu'a dressé Robert Dussé. Mais la grande question, c'est de pouvoir véritablement poser la question, est-ce que c'est l'identification faite sur la progression du Togo, puisqu'il a dit le Togo va mieux, le Togo va mieux. Le Togo va bien, le Togo va même mieux. Voilà. C'est justement lié. Le Togo, depuis un moment, vous allez constater que le Togo lui-même se fait évaluer, puisque c'est ça. Les gens ont créé des structures, les pays ont créé des structures, que ce soit en Afrique ou ailleurs, pour évaluer en tout cas les performances du pays. Ce ne sont pas des chiffres qui sont donc inventés et qui sont exprimés parce que le pays veut véritablement donc peindre en blanc en tout cas son développement, mais justement parce que le Togo est parti de ces institutions qui essaient donc d'évaluer avec des motifs d'une manière donc indépendante la gouvernance qui est faite au pays et qui ont attribué donc ces chiffres-là. Donc il est très important que l'on puisse révéler ces aspects de la chose. Donc c'est suivant ces success story que Robert Dussé est parti pour dresser donc ce bilan. Surtout je me rappelle l'aspect lié à la pauvreté. Il a dit qu'il est passé de 51,1% en 2020 et a eu un recul. Aujourd'hui, on atteint 24,8% en 2025. Beaucoup se sont posé la question. On parle réellement du Togo, puisque cela est lié également à l'environnement qui est aujourd'hui mis sur la place, parlant donc de ces appels répétitifs en ce qui concerne ces Togolais vivant dans la diaspora d'une manière virtuelle qui appellent les Togolais avec des motifs bien évidemment liés donc à eux, ont concouru à cela pour montrer que le Togo ne fait pas l'autosatisfaction
que c'est justement les institutions qui sont venues donc évaluer d'une manière indépendante, qui ont attribué donc ces chiffres-là. D'abord, la gouvernance, c'est pour le bien de la population. Et lorsque vous gouvernez, il faudrait quand même que les retombées puissent profiter donc à la population. Donc ces retombées-là, vous, lorsque vous êtes dans vos bureaux, vous estimez que voilà, ce que vous faites est toujours bien. Mais est-ce que cela atteint la proportion la plus profonde des Togolais? Ce n'est pas toutefois évident. Voilà pourquoi je me dis que ce discours-là est lié à ces chiffres-là. Mais ces chiffres-là également, lorsque nous les comparons au sein de la population, ils voient de ça que les gens ou les populations ou l'opinion, d'une manière ou d'une autre, puissent les contester parce que la lecture peut être disparate, parce que chacun ne bénéficie pas au même pied d'égalité de ces retombées-là. Et d'ailleurs, même la proportion parlant donc de 24,8%, parlant donc de la recul de la pauvreté. Puis la pauvreté, c'est justement, en tout cas, ce qui réunit en tout cas toute cette bonne gouvernance-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, s'il y a eu recul, justement, les 24%, les populations se retrouvent là-dessus, se disent, voilà, ils n'ont pas satisfaction. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre. Merci beaucoup. Vous, ils n'ont pas satisfaction et c'est de bonne guerre quand même. Non, ils n'ont pas satisfaction. C'est pourquoi j'ai dit que voilà, c'est une lecture parce qu'on n'est pas, en tout cas, dans la même proportion. Il y en a qui bénéficient mieux que d'autres, donc certains ont le droit de pouvoir les critiquer. Voilà pourquoi je parle de bonne guerre. Donc, certains ont le droit de critiquer cette observation du ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas qui veut aller à la suite d'Adam pour ses analyses. Le Togo va bien, le Togo va même mieux. Oui, je vais aborder dans le même sens que mon prédécesseur pour dire que le professeur Doucet a fait sa déclaration en s'appuyant sur l'évaluation de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et je pense, c'est comme l'a dit, ça ressort de celui qui, par rapport à la situation de chaque Togolais, les gens évaluent, d'accord, les propos du monsieur le ministre pour voir par rapport à la situation de chaque Togolais et la déclaration qu'a faite professeur Dossier concorde avec. Mais quand on prend dans la majorité des Togolais, moi, dans tous les cas, je me dis que nous sommes dans une situation de crise économique, de crise, oui, je peux parler d'une crise économique qui a des conséquences énormes, d'accord, sur l'économie mondiale, et notamment après la traversée de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on fait face, après ça on a fait face également à la crise liée à la guerre russo-ukrainienne. Ensuite, c'est le terrorisme qui s'abat qui cogne à la porte des pays. Et aujourd'hui, ça perturbe les projets de développement mis en place également pour les projets de développement de chaque État. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs crises qui ont secoué tous les États. Et je pense qu'aujourd'hui, le professeur Dossier a revisité ces projets-là pour voir où on en est, où avec le Togo. Sûrement, c'est dans cette optique qui fait cette évaluation pour dire, en prenant les différents paramètres, le Togo va très bien. Cela ne veut pas dire que le Togolais est satisfait de tout ce qu'il vit. Dans tous les cas, et la crise, tout le monde doit en pâtir. Donc, je pense que le procès Doucet a évalué ces différentes actions, notamment dans la crise sécuritaire. Le Togo a renforcé sa position en matière de sécurité et de prévention et lutte contre le terrorisme. Dans le domaine de la santé, le Togo quand même a fait des avancées en mettant en place des couvertures sanitaires pour tous, ce que l'assure. Beaucoup de choses ont été, les GSP ont été créés dans le secteur de la santé. Quand on prend l'éducation, on n'en parle pas avec la création de tous les établissements, de beaucoup d'établissements scolaires pour une éducation pour tous. Donc, quand on prend secteur par secteur qui était inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, je pense qu'en c'est là que Robert de se dit, malgré les différentes crises que nous avons affrontées, notamment telles que j'ai citées, et surtout la dernière crise, c'est la crise sécuritaire,
le Togo n'est pas resté sur place et le Togo va bien. Non, mais pas que. Mais quand on dit le Togo. C'est ce qu'il a dit. Le Togo va bien. Oui, mais le Togo va bien, le Togo va mieux. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas qu'on s'attelle seulement sur le Togo va bien. Le Togo va bien de telle sorte que le Togo n'est pas resté sur place. Le Togo a fait des efforts dans ces différents secteurs. Pour moi, c'est ce que le ministre veut expliquer. Vous voulez dire. Alors, je veux comprendre une chose. Quand vous dites qu'il se base sur les points à l'ordre du jour, bien les points programmés, les différents projets de la feuille de la feuille de route gouvernementale 2025, il se base plutôt sur les projets ou bien sur leur réalisation, parce que les projets, c'est vrai, c'est ce qui avait été lancé. Il parle de plus de 60%, 66% de réalisation. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il parle plutôt de réalisation et non juste des projets initiés. Évidemment, la réalisation et surtout les retombées. Je veux dire que ces projets-là ont été réalisés, mais ces projets se réalisent dans des conditions où personne n'a crié. Aujourd'hui, on fait face à une crise économique où tous les produits de première nécessité ont flambé les prix. Ça veut dire que ces efforts, ces réalisations-là vont rester en sourdine parce que ces réalisations également font face à des situations actuelles où le Togo, l'ensemble, le gouvernement doit aussi doubler d'efforts pour maintenir le cap, pour faire face à cette nouvelle crise. Alors donc, pourquoi les gens ont-ils l'impression, bien dans les réactions, vous allez voir dans l'opinion, les gens font croire que le Togo n'allait pas bien et que le Togo n'allait pas mieux. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Quand aujourd'hui, même moi, nous n'allons pas démentir, le programme des Nations Unies pour le développement a donné un indice un peu élevé, un indice de développement humain par rapport on est passé à la catégorie moyenne maintenant. Voilà, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Pourquoi ça ne se fait pas sentir sur nos vies quotidiennes? C'est parce que il y a encore, au fur et à mesure que les efforts sont faits, il y a des situations qui se créent. La crise économique. Aujourd'hui, les produits de première nécessité ont flambé. Si nous prenons les secteurs, c'est d'évaluer le Togo secteur par secteur pour voir est-ce que dans chaque secteur, le gouvernement n'a pas fait de progrès. Si on prend le secteur de l'emploi, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Togo, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas eu de... Le Togo a fait beaucoup d'efforts dans ce recrutement-là. Si nous prenons la santé, nous prenons l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est-à-dire que les travaux publics, tout a été fait, mais est-ce que c'est au satisfait du peuple togolais? Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait, mais on a fait. Les efforts sont restés. Oui, les efforts, quand nous attendons sur les réseaux sociaux, et c'est comme si Robert Dossé allait dire autre chose que le Togolais vit, mais en réalité, c'est Robert Dossé a évalué ses réalisations. Merci beaucoup. C'est la crise qui fait que les efforts... qu'on ne ressent pas cela. Voilà, que ces réalisations-là soient en sourdine, et je pense que le gouvernement, à travers le président du Conseil, ils vont être au courant. Ça est de doubler les efforts pour que le Togolais puisse se sentir mieux. Sinon, pour le moment, c'est comme si... Sinon, pour le moment, le Togo va bien, le Togo va même mieux. Non, mais j'ai dit pour le moment, le Togolais pense qu'il n'y a pas eu de ces efforts parce qu'il y a eu une crise économique qui a permis que est-ce que là, finalement, il n'y a pas une contradiction à ce que vous dites? Non, il n'y a pas de contradiction. Robert Dossé évalue les projets de réalisation. Mais est-ce qu'il y a eu des projets réalisés par le gouvernement togolais? Oui ou non? Voilà. Oui, mais moi, maintenant, je reviens à ce qui le contredit pour dire que Robert Dossé n'a pas fait... Il s'est fait comme s'il n'était pas togolais. Pour eux, là, il n'y a pas... Parce que le Togolais, aujourd'hui, on peut dire que ce qui se fait sentir, les produits de première nécessité sont chers. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est la crise économique est liée, c'est une spécificité de la nation togolaise? Je pense non. C'est ainsi que j'ai dit. Merci beaucoup. D'accord. À vous, Dominique Lacmon. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour permettre d'aller beaucoup plus en détail. Gabin Adjaro, le Togo va bien, le Togo va même mieux. C'était la déclaration du ministre Diossé à la tribune de l'Organisation des Nations Unies lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, il a dit, il a même avancé des chiffres. Ouais. Donc, essentiellement basé sur la feuille de route et puis les ODD. Oui, mais vous savez, le professeur Robert Dossé, avant tout, c'est un ministre des Affaires étrangères, et donc son rôle aussi, c'est de polir l'image du pays à l'extérieur. Un ministre ne va quand même pas se pointer à la tribune des Nations Unies et dire que non, son pays va mal. C'est dire que non, lui-même ne travaille pas bien.
Donc, à un moment donné, s'il dit que tout va bien, alors là, bon, on le lui concède. Mais moi, je ne vais pas me lancer. Il n'a pas dit que tout va bien, il dit que le Togo va bien. S'il dit que le Togo va bien, le Togo va mieux, ça veut dire que tout va mieux, du moins pour le mieux. Voilà. Vous avez parlé, je vais parler aussi. Il faut laisser Galvin. C'est moi qui lui pose les questions. Donc, bon, s'il dit ça, peut-être c'est par rapport au positionnement dans lequel il se trouve. Lui, il est ministre de la Nation, il n'a pas les mêmes problèmes que nous autres Togolais, et donc il peut dire que bon, le Togo va bien, le Togo va mieux. Mais moi, je ne vais pas me lancer dans une guerre de chiffres avec le ministre Robert Doucet, parce que moi, j'ai l'impression, par le biais de cette communication-là, que le gouvernement est très loin de la population. Ils ne sont pas intégrés vis-à-vis de la population, parce que moi, c'est ce que j'ai constaté. Et ils se fient beaucoup plus aux données macroéconomiques, à des rapports, au lieu de s'imprégner réellement des réalités que vivent les populations. Il faut juste faire le sondage des Togolais, juste de la capitale, pour savoir que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on me parle de l'accessibilité à l'eau potable, ben, nous avons un service, c'est la TDE qui fournit l'eau potable à tous les Togolais, mais pratiquement, si vous rentrez même dans certaines zones, Zanguera, Segbe et autres, là, c'est grâce au forage que la population arrive à avoir accès à l'eau. C'est grâce au forage et personne ne sait. Il n'y a aucune étude qui est faite pour savoir réellement si cette eau est bonne à la consommation. Quand on parle d'électricité, mais il faut juste aller de chez moi vers Zanguera et autres, là vous allez voir les toiles d'Anéré. Ça aussi, on va me dire que non, c'est la société qui a couvert ces zones-là. Non, c'est pas la société qui a couvert ces zones. Ce sont des zones assez dangereuses. Quand vous voyez ces araignées-là un peu partout, il suffit juste d'un petit étincelle et puis bon, voilà, quoi, c'est fini. Le feu va prendre toutes les maisons là-bas. Donc, quand on me parle du développement humain et tout, ben, je ne sais pas si jusqu'à cette heure vous avez mangé, parce que moi je n'ai pas encore mangé. Parce que je ne suis pas sûr que si je mange actuellement, non, mais écoutez, c'est pas que tu n'as pas mangé. Vous ne voulez pas ou bien parce que vous n'en avez pas? Parce que je ne peux pas. Si je mange actuellement, est-ce que bon, la maison, comment ça va être? C'est sur calcul que je mange. Vous voyez un peu? Dans cette situation difficile. Et pratiquement, la majorité des Togolais vivent la même situation. On ne va pas me dire que non, le Togolais, il arrive à joindre les deux bouts, il arrive à bien payer son loyer sans problème, il arrive à juguler ces problèmes sans souci. Il n'y a pas encore longtemps, on a versé du riz avarié sur un dépotoir. Les Togolais se sont appressés pour aller quand même prendre ces riz-là et aller préparer par après. Même après appel pour leur dire de revenir avec ces riz, vous n'avez vu personne ramener ces sacs de riz-là. Donc à un moment donné, il faut que nos gouvernants rentre dans la population pour savoir réellement ce que cette population-là est en train de vivre. Quand on parle de la santé, je parle de notre centre de référence, CHU Sylvanus Olympio. Quel est l'état de ce centre de santé-là actuellement? Même le secrétaire général du syndicat Saint-Faute, le docteur Gilbert Cholinanois dit que ce n'est plus un centre de santé, qu'il faut complètement raser cela, qu'il faut rebâtir un nouveau centre de santé. Il l'a dit sur un média il n'y a même pas encore un mois. Donc, à un moment donné, nous devons savoir les réels besoins de nos populations. On parle de la précarité, on parle de la non-accessibilité à l'eau, même quand on parle de la scolarité. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits. Mais il y a tellement un gouffre que les petits efforts qui sont faits ne sont pas visibles. Même à Zanguera, je vais encore citer, il faut aller consulter, voir vraiment dans quel état se trouvent ces écoles-là que nous avons, ces établissements scolaires. Il faut aller en entier un peu partout, visiter quand même les écoles-là que les enfants fréquentent. Je suis sûr qu'eux-mêmes, leurs enfants, n'accepteraient pas aller dans ces établissements scolaires pour se faire instruire. Donc, à un moment donné, il ne faut pas faire les choses à minima. Quand on ne s'imprègne pas des besoins réels de la population, on pense que non, le peu qu'on a fait, c'est suffisant. Ce n'est même pas suffisant. Donc, on n'a même pas encore fait le Togo ne va pas bien. Le Togo ne va pas bien. Il faut se rendre compte que non, nous sommes en état de léthargie. Nous sommes dans une situation compliquée pour arriver à travailler. Et ça, ce n'est pas que l'apanage du gouvernement. Tous les Togolais doivent travailler à ce que l'État se porte bien. Donc, moi, j'aurais voulu aussi qu'il fasse cette déclaration-là devant un parterre de journalistes togolais ici au Togo. Puisque vous avez parlé que, bon, il a fait pratiquement le bilan de la feuille de route 2020-2025. Mais cette feuille de route-là, c'était pour les Togolais, non? Après gestion, il faut faire le bilan devant les Togolais.
Pourquoi à chaque moment il fuit pour aller quelque part d'autre et puis faire le bilan? C'est nous, Togolais, qui avions besoin de bilan ici devant nos journalistes, et les journalistes vont se charger, vous, et Adam et autres, là vous allez vous charger de lui poser des questions par rapport au constat que vous allez faire sur le terrain. Mais bizarrement, on ne fait pas le bilan ici. Ça, on va discourir devant la tribune des Nations Unies. Mais est-ce que les Nations Unies ont besoin de savoir qu'on a fait 4000 km de pistes rurales en 2025? Oui, ça peut étayer ce qu'il a dit, que le Togo va bien, le Togo va mieux. Moi, je fais des villages. Je vois ce qu'on appelle pistes rurales et autres là. Pardon. Qu'on ne nous dise pas que non, pistes rurales. Encore que ça, c'est pas un truc à dire que c'est dans un bilan. Que non, après 5 ans, 20 ans de gestion, on nous dit que non, on a fait des pistes rurales et tout ça. Mais on ne parle pas de voies bitumées, mais de pistes rurales. L'eau, il suffit juste d'aller à Gati, à Dangbe, un village juste après, Batopé, à Kodjo là-bas. Tu vois l'eau que les gens boivent. C'est comme du café au lait. Ça aussi, c'est accessibilité à l'eau potable, ça? Non, à un moment donné, revenons sur terre et oublions les données macroéconomiques. Il va falloir que le gouvernement rentre au sein de la population pour savoir ce que vivent réellement les Togolais. Il faut aller juste au marché. Merci. Les gens tiennent la tête que non, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, moi, c'est ce genre de discours, s'il veut faire le bilan, qu'il revienne ici, devant les journalistes, qu'on fasse une conférence de presse pour faire le bilan 2020-2025 de la feuille de route gouvernementale. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Malheureusement, vous avez pris assez de temps qu'on ne pourra pas faire un deuxième tour de table, malheureusement. Mais on va faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin, bien sûr, les mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam. Oui, je pense, moi je reste toujours sur ce sujet-là qui est un sujet de préoccupation majeure parce que c'est la vie des Togolais qui est aujourd'hui abordée. Et naturellement, lorsque vous touchez à la vie de la société, il va de soi que cette société-là puisse véritablement s'interroger si, en réalité, nous parlons véritablement d'elle. Mais moi, je pense que ce qu'il faut véritablement dire pour conclure, tout est perfectible. Il est très difficile, même si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, lorsque vous prenez les performances des États-Unis, ce sont les performances les plus reluisantes possibles. Mais au grand jamais, Donald Trump n'a dit que véritablement, tout est bon. Moi, je pense, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est que les États-Unis allaient bien, qu'ils allaient mieux. Bon, peut-être pas de la même manière. Je parle pour nous. Je parle pour nous. Puisque vous voulez comparer, il faut comparer avec les thèmes. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un débat, bien sûr. Tout est perfectible. Et justement, les Togolais ou tout autre citoyen voudraient encore mieux. Si véritablement, comme je l'ai dit, l'analyse ou la vision que chaque Togolais a de ce discours-là, c'est les disparités. Moi, je les prends comme ça. Il a parlé des données macroéconomiques, justement, où le Togo est parti des institutions qui l'ont évalué et il a pris véritablement dans ces chiffres-là. Mais au sein de la population, c'est vrai qu'il y a des disparités, mais tout est perfectible. Et je pense que le gouvernement fera davantage mieux pour que le Togo l'ait, quoi qu'il en soit. Pour que les 21%, si on parlait de 0%, on aurait pu constater qu'il n'y aura plus véritablement des gens qui, en tout cas, remettront en cause ce discours-là. Et on aura tout vu donc de faire des efforts pour que les Togolais, dans la grande majorité, puissent être véritablement mieux, comme il a dit. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrenon. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci, Adam, d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. C'est moi. Dominique Lacmon, vos mots de fin. Oui, moi je reste toujours avec le sujet du Togo qui va mieux, il va mieux. Selon le professeur Doucet, je pense que la compréhension de la phrase de la déclaration du professeur Doucet ne devait pas souffrir de doute ou d'ambiguïté parce que, vous savez, comme dans les déclarations du frère ici en face, on a parlé il a donné des exemples des cas de l'eau. Vous savez, moi j'ai maîtrisé ce secteur-là.
Le Togo en a beaucoup fait, mieux. C'est pourquoi on parle de mieux, mais il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, reconnaissons ces efforts et encourager le gouvernement à aller vers de l'avant. Moi, tout le monde attend encore plus. Mais quand nous allons toujours rester dire non, rien ne va, mais quand quelqu'un fait quelque chose, encourager la personne à mieux faire. C'est ce qui explique cette phrase-là. Donc, vous voyez, pour chuter, je profite de l'occasion pour saluer... Rapidement. Oui, pour saluer également les efforts d'un ministre qui également s'investit dans cette feuille de route. Je vais parler du ministre de la Sécurité et la Protection civile qui met en place, vous savez, avec la rentrée actuelle, et la sécurité, rentrée sécurité sûre, c'est un projet bien piloté avec la sécurisation des frontières. Vraiment un chapeau à lui pour toutes ses œuvres et initiatives. Merci beaucoup, Dominique Lacmon. Vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est un réel plaisir de se partager ce plateau et merci aux téléspectateurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, Dominique Lacmon. Alors, Gabin Adjaro, vos mots de fin. Mot de fin, bonne semaine à tout le monde et que Dieu veille sur le Togo. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maugnon, à Joe à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Florent Ekwe à la diffusion. Merci à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.